nous venons de voir que le sustainable, la durabilité, c'est une des clés de l'équation de l'aviation qui arrive. Mais tout de suite, on a compris que la révolution digitale allait apporter beaucoup de solutions, sauf que la révolution digitale pose aussi des problèmes. La production d'un téléviseur exige d'extraire 2,5 tonnes de matières premières et génère 350 kg de CO2. Ainsi, avant même d'être utilisé, un téléviseur émet autant de CO2, de gaz carbonique, que si vous allez en avion à Marrakech. Ça fait réfléchir. Donc en fait, l'empreinte carbone du numérique est d'environ 3,5 contre 2,5 pour celle de l'aviation. Et donc là, je me tourne vers le plateau que l'on a et on va essayer de répondre à ça. Donc Aydin Manzari, qui est le directeur du programme Aéroline Zéro Émission de Sopra Steria. Romaric Redon, qui est conseiller principal sur les technologies d'intelligence artificielle à Airbus, et Benoît Spolidor, qui est le directeur de l'intelligence artificielle de Sopra Steria. Donc on va avoir une discussion pour essayer de répondre, est-ce que le digital, c'est vraiment un ami ou pas tant que ça de l'aviation durable. Donc je me tourne vers Aydin, et quels sont les premiers éléments de réponse à cette question crucial? Alors oui, c'est une vaste question et la question n'est pas si triviale que ça. Nous, en tant qu'acteurs du digital, notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation. Et on observe qu'aujourd'hui, l'aviation décarbonée, ça engage toute la chaîne de valeur, tout le cycle de vie du produit et une multitude de solutions. On a pu en parler sur toute la journée, puisque j'ai participé à l'ensemble des conférences qui étaient très intéressantes, notamment le biocarburant, le renouvellement des flottes, en ce qui est optimisation des trajectoires et des opérations. Et donc, on voit qu'on est dans un écosystème qui est multi-acteurs, qui est lié et avec des produits qui sont très complexes. Si je prends l'exemple de la fabrication d'un avion, c'est des centaines de systèmes, de sous-systèmes et aussi une supply chain qui est éclatée. Donc, dans un environnement qui est aussi complexe, le digital va nous apporter de réelles solutions. Pour la data, la digital continuity, l'échange de données entre tous ces acteurs, la plateformisation. Et donc, le digital, si je dois prendre un exemple, va nous permettre de mesurer, de modéliser, de simuler l'impact, et notamment les impacts environnementaux, pour nous permettre, à nous, de prendre les meilleures décisions. Donc, notre conviction est que sans le digital, ce sera très très difficile d'être au rendez-vous de l'aviation décarbonée, et ça, à horizon de 2050. Cette aviation décarbonée, le digital, un des éléments importants, ça va être l'intelligence artificielle. Donc, comment l'intelligence artificielle va être ce bras de levier pour la nouvelle génération d'aéronefs? Romaric. Alors, l'intelligence artificielle, en effet, est consommatrice de ressources. On ne peut pas le nier. Je veux dire, en particulier, les dernières générations qui s'appuient sur de l'apprentissage, le machine learning en anglais, supposent que l'on ait accès à beaucoup de données, à beaucoup de ressources de calcul pour entraîner les modèles. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe dans le domaine autre que l'aéronautique qui drive l'intelligence artificielle, donc plus ce qui est du domaine du GAFA, on voit une bulle à construire des modèles de plus en plus complexes pour rechercher la performance. Et ces modèles, en effet, ont un impact non négligeable en termes de quantité de CO2 liée à l'énergie nécessaire pour les entraîner. Alors, au niveau de l'industrie aéronautique, ce que je voudrais dire, c'est que ces énormes modèles, c'est pas forcément ce qu'on souhaite utiliser pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pas forcément adapté parce qu'on n'a pas les mêmes ordres de grandeur de volume de données. Deuxième raison, on recherche toujours dans l'aéronautique à avoir la confiance dans les résultats qui sont obtenus, et parfois la confiance est plus importante que la performance. Et il est plus simple de bâtir la confiance sur des modèles simples que sur ces modèles extrêmement compliqués. Donc on va rechercher des modèles simples qui sont intrinsèquement plus vertueux en termes d'environnement et consomment moins de ressources pour leur entraînement. C'est ce qu'on appelle l'IA frugale. Un autre aspect, c'est qu'on va aussi parfois chercher à embarquer ces modèles, donc à faire tourner ces modèles dans nos plateformes, nos satellites, nos avions. Et là encore,
avoir des modèles plus simples, c'est quelque chose que l'on recherche, puisque nos capacités de calcul à bord sont limitées en termes d'exécution de modèles, puisqu'on ne parle pas d'entraîner des modèles à bord, donc c'est vraiment l'exécution de ces modèles. Donc pour toutes ces raisons-là, quelque part, oui, l'IA est consommatrice de ressources, mais au niveau de l'aéronautique, on se place dans un cadre où on est sur un usage beaucoup plus raisonné, j'aurais tendance à dire, que ce qui est fait dans le cadre par les GAFA et autour des moteurs de recommandation, du commerce en ligne et de tous ces autres secteurs d'activité. Benoît, donc l'apport de l'intelligence artificielle dans ce... comment vous l'analysez? Donc on a compris que c'était un univers très, très complexe. Vous apportez une analyse justement qui intègre cette complexité. Quels sont les éléments de réponse que vous donnez à vos clients? Alors d'abord, moi j'aime bien commencer par un cas d'usage concret, un cas client, et qui est un sujet qu'on a mis en place chez un client il y a quelques années et qui montre que ces sujets d'éco-conception ne sont pas forcément une démarche qui a été mise en place tout à fait récemment, puisque l'industrie forcément s'y intéresse depuis maintenant un certain temps. Et donc dans ce cas d'usage, le client souhaitait changer la configuration d'un produit, et ce qui repasse par un calcul de structure au niveau du bureau d'études. Donc ces calculs de structure prennent du temps, sont énergivores, mais sont absolument nécessaires pour la certification. Et donc nous avions développé un algorithme de machine learning qui apprend de ces simulations passées pour être en mesure de prédire le résultat d'une simulation future. Et ça, c'est d'une façon beaucoup plus rapide et économe, avec en plus un intervalle de confiance qui est fourni par l'algorithme. Et ça revient sur ce que disait Romaric sur aussi l'importance de la confiance. Et donc c'est vraiment à ça que sert l'intelligence artificielle, hein, c'est de fournir de l'aide à la décision, plus précisément et plus rapidement que ne le pourrait un humain ou des techniques actuelles, dans un environnement qui est complexe et émouvant comme l'aéronautique. Et ça peut prendre différentes façons, soit de l'analyse générée automatiquement, soit des prédictions, soit des recommandations. Et ça sur l'ensemble des domaines, que ce soit l'engineering, comme je l'ai cité là, avec les surrogate modèles, au customer service avec l'optimisation 3D des trajectoires d'avion, qui est aussi un sujet sur lequel nous travaillons, mais aussi au niveau des opérations, avec la réduction de l'empreinte carbone, soit au manufacturing, soit encore à la supply chain, avec la réoptimisation des flux logistiques. Mais évidemment, c'est pas quelque chose qui est simple et qui est facile, qui est trivial. Comme le dit aussi Aydin en introduction, parce qu'il faut à la fois travailler sur des cas d'usage qui apportent, ou un ensemble de cas d'usage qui apportent du ROI, qui en plus sont sustainable, en qui on peut avoir confiance et qui sont éthiques. Donc c'est quand même une question qui n'est pas simple et une sorte d'analyse ou d'optimisation multicritère sur l'ensemble de ces sujets. Heidi, moi je me retourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous faire comprendre ce que c'est que la non-sobriété numérique? Oui, j'ai envie de dire, on y vient au sujet du jour de l'ami et ennemi de l'aviation durable. Puisque le digital est un formidable outil, un accélérateur, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi en même temps un défi pour notre transition environnementale. Et il faut qu'on se pose des questions sur nos usages, parce que derrière chaque usage, il y a des impacts. Il y a des terminaux, il y a des serveurs, il y a de la connectivité. Et l'ensemble de ces éléments, que ce soit à l'étape de fabrication ou d'utilisation, ça va nous demander des matériaux rares et limités, sachant que nous vivons sur une Terre qui ne l'est pas. Et l'utilisation, ça va demander aussi énormément d'énergie. Pour vous donner un exemple de la non-sobriété, si vous me le permettez, je vais sortir un peu du contexte aéro et donc prendre un exemple, un objet du quotidien. Je vois que beaucoup de gens aiment la connectivité et chez eux utilisent une enceinte connectée pour pouvoir allumer les lumières. Et en fait, je me pose la question de l'utilité, la nécessité de faire ça. Puisqu'au-delà de la fabrication de l'enceinte et d'une ampoule connectée, qui va nous exiger des métaux rares, derrière, il faut se rendre compte de toutes les techniques qui sont utilisées. Il y a de l'écoute permanente de la pièce, il y a des techniques d'interprétation, il y a des data centers, il y a du cloud, il y a un routeur Wi-Fi pour finalement arriver à allumer une ampoule connectée qui, même éteinte, va toujours consommer. Donc, ce qui est formidable. Donc, nous vivons dans un monde qui est de plus en plus connecté. Désastreux. Je ne sais pas, je vous laisse le jugement. Mais en tout cas, on vit dans un monde qui est de plus en plus connecté.
Et parfois, le plus simple, c'est de se lever, d'aller appuyer sur l'interrupteur de la pièce nous-mêmes. Et c'est exactement la même chose pour le secteur de l'aéronautique. On doit repenser nos usages, on doit aller vers un numérique qui est durable, qui est responsable. Et à chaque fois, finalement, déterminer un use case environnemental et de se dire, est-ce que c'est pertinent de déployer telle solution ou telle solution? Et je pense que le message est d'autant plus fort quand c'est porté par un acteur du digital comme nous, de dire que, ben oui, en effet, le digital, il est formidable, ça va être un vrai accélérateur, mais on n'est pas obligé de l'utiliser partout et pour tout. Alors, cette nouvelle génération d'aéronefs qu'on appelle tous de nos voeux, comment, par exemple, Airbus, elle arrive? Comment vous la construisez? Comment vous intégrez tous les paramètres? Ce que vient de dire Aydin, ce qu'a dit Benoît, Oui. pour que ça fasse partie du sustainable. Alors je vais rebondir sur ce qui a été dit, d'abord pour faire un petit parallèle, pour dire en effet, on pense toujours l'intelligence artificielle consomme des ressources. Après, l'intelligence artificielle elle-même peut être un outil au service de la décarbonisation, peut être un outil au service plus largement des Sustainable Development Goals. Je vais faire un petit parallèle rapide avec ce qu'on a déjà pu faire en utilisant de l'intelligence artificielle liée à l'imagerie spatiale. L'intelligence artificielle est vraiment un moyen aujourd'hui de passer à l'échelle sur l'extraction d'informations des images satellites, de passer à l'échelle en termes de zones géographiques, mais aussi en termes de... on parlait de revisite tout à l'heure, donc pas de revisite des satellites eux-mêmes, mais par contre de revisite des méthodes d'extraction de données. Donc on peut extraire de la donnée beaucoup plus facilement sur de beaucoup plus grandes zones et le faire de façon périodique. Et ça, on le fait justement pour le bien de la planète. On va pouvoir, par exemple, développer des solutions pour la déforestation, pour la détection de la pollution, aussi pour l'agriculture durable. Donc je ferme la parenthèse, mais il faut toujours imaginer que l'IA, elle peut être un outil au service du développement durable et des Sustainable Development Goals. C'est pour revenir sur la question sur la décarbonisation. Tout à fait. Les surrogates, alors on parle de surrogate modèles, mais les modèles réduits dont on parlait tout à l'heure, donc c'est ces modèles que l'on va construire qui vont être capables de s'exécuter plus rapidement pour mieux optimiser notre produit, c'est typiquement ce qu'on cherche à faire aujourd'hui vis-à-vis des nouvelles solutions de production d'énergie à bord de nos avions. Donc on cherche à utiliser de l'intelligence artificielle pour utiliser d'un côté les modèles physiques, mais aussi apprendre des données que l'on génère sur nos bancs de test pour avoir ce qu'on a un digital twin, un jumeau numérique de la production d'énergie à bord de notre avion pour l'optimiser. Donc ça, c'est l'un des sujets pour le futur avion. Après, d'ores et déjà, sur l'optimisation de trajectoire, on va pouvoir apporter beaucoup en trajectoire 3D, 4D, avec des outils d'intelligence artificielle au niveau de la trajectoire d'un avion, potentiellement aussi au niveau de la trajectoire d'une paire d'avions, puisqu'on a travaillé sur un concept potentiellement de vol en formation de 2 avions. Et là, la complexité, justement, pour créer ces paires, est quelque chose qu'on adresse avec de l'intelligence artificielle. De la même manière, Benoît, est-ce que vous avez des exemples concrets à nous apporter sur cet apport de l'IA? On parle d'IA frugale. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est de l'IA qui utilise pas forcément beaucoup de données, donc c'est l'approche des GAFA qu'on n'utilise pas nécessairement en aéronautique. Pour donner une vision plus globale, la façon dont on approche ces sujets-là, nous, c'est d'abord avec les métiers, puisqu'on a déterminé quels étaient les cas d'usage, donc à l'engineering, à la supply chain, au customer service, au manufacturing, quels étaient les cas d'usage les plus importants, donc qui apportaient le plus des ROI. Et ensuite, de façon plus transverse, donc ça c'est une façon de travailler, notamment au sein du programme Zéro Émission que Aydin pilote, c'est de développer des assets. Bon, on est une ESN, on développe forcément des assets. On développe des assets qui permettent de mesurer et de suivre l'empreinte carbone qu'un modèle va produire lorsqu'il est entraîné, mais ensuite, par rapport au cas d'usage, les gains qu'on peut en déduire. Donc un exemple concret et simple, c'est tout ce qui est autour de la logistique. Bon, c'est un peu caricatural, mais si vous avez une flotte de camions qui font des tournées et que vous utilisez un nouveau modèle d'IA qui permet d'optimiser cette flotte, vous allez utiliser moins de camions et peut-être une charge moindre. Donc vous réduisez tout de suite l'empreinte carbone de l'ensemble. Pour ça, il faut bien entendu que l'entraînement du modèle d'IA soit
soit aussi inférieur aux gains que vous voyez. Donc il y a différentes approches. Et d'ailleurs, Airbus a sorti là-dessus une nouvelle librairie pour l'optimisation, basée sur l'IA. Et donc il y a différentes approches. Il y en a une qui est plutôt simple et frugale avec de l'optimisation classique, la programmation par contrainte, et d'autres qui sont beaucoup moins frugales, on va dire, qui est l'entraînement par renforcement. Et ça, c'est justement ce que font typiquement DeepMind et Google. On obtient d'excellents résultats, mais l'entraînement est aussi beaucoup plus long et beaucoup plus complexe. Donc là, le gain est plus incertain, est peut-être supérieur, mais l'entraînement est beaucoup plus lent et beaucoup plus énergivore. Donc l'équilibre est toujours difficile à trouver, suivant le cas d'usage et les méthodes d'IA qu'on souhaite employer pour obtenir ces gains. Aydin, quand des clients viennent vous voir, quel type de questions ils vous posent ? C'est une très bonne question. On nous demande aussi nos engagements en fait sur ces sujets-là. Et en tant qu'acteur du digital, on ne va pas se cacher, on doit montrer l'exemple. Et c'est pour ça que l'action pour le climat et l'environnement est au cœur de notre stratégie et nous nous sommes fixés comme objectif et comme engagement d'être nous-mêmes net zéro en 2028. Alors maintenant, on se dit il faut aller un cran plus loin. Et c'est pour ça que nous avons mis en place le programme Ireland Zéro Émission. C'est pouvoir permettre à l'ensemble de l'écosystème, à l'ensemble des acteurs de cet écosystème-là, d'atteindre aussi leurs propres objectifs. Et donc, nos clients viennent nous voir pour savoir comment ils peuvent mettre en place des systèmes de mesure, de simulation de l'impact environnemental, comment se doter des plateformes collaboratives et de gouvernance collaborative sur ces sujets-là, comment est-ce qu'on peut les aider dans les services et dans les produits Sustainable by Design. Et bien sûr, c'est un peu le sujet du moment, c'est comment préparer le passage à l'échelle, l'industrialisation, le pré-programme vers le zéro émission. Et notre conviction, c'est que pour une aviation décarbonée, qui est évidemment un défi, mais un défi que nous devons relever collectivement, et avec un digital comme accélérateur, mais un digital qui est sobre et bien sûr qui est fiable. Donc digital sobre, donc on voit que c'est lutter contre une tendance de l'époque, ce consumérisme qu'on retrouve dans le digital. Effectivement, le digital qui est impalpable est une grosse source de consommation, de pollution. Et donc effectivement, tous les services que vous apportez, c'est de rationaliser cette pratique. Tout à fait. Oui. J'ai résumé ? Exactement, c'est très bien résumé. Je pensais que c'était Romaric qui voulait prendre la remarque, mais exactement. Peut-être Romaric, tu voulais donner la position aussi d'Airbus là-dessus. Oui, enfin, je pense qu'on doit conclure, mais on a en effet à trouver d'autres compromis que le grand public sur l'équation digitale et environnement. Et on a des atouts pour le faire parce que si moi je me replace dans le monde Airbus, vis-à-vis de l'objectif de confiance, vis-à-vis de l'objectif donc d'avoir de l'IA embarquée, de l'IA de confiance et de l'IA frugale, c'est trois objectifs qui sont très importants pour nous et qui quelque part nous emmènent vers justement un usage raisonnable. Et qui plus est, dans nos usages, on essaye de développer des choses qui vont dans la direction justement que l'outil digital soit au service de la décarbonisation et plus généralement des Sustainable Development Goals. Merci, je crois qu'on a fait le tour de cette question de l'impact du numérique pour arriver à une aviation sustainable. Merci. Merci beaucoup, Merci Max. beaucoup.